round of applause for Ms. Julie Am. Unfortunately, she could not be here with us, so we will not have a Q&A session. But I'm sure the video was so informative. And I'm sure you're all asking yourselves, what talent do I have that I can use in the reunification? If you were not asking yourself that question, please ask yourself that question and then find the answer, because we need all your talents to help in the reunification of the Korean Peninsula. So now that we know what the Korean youth are doing, especially using something like UniUs, which is such a beautiful platform, we want to come back to Africa and bring in our third panel speaker, who is Mr. Jules Honon, who is the president of the African Students Association of San Moon University. Mr. Jules Honon traveled to South Korea in 2018. He has attended one-year Korean language course and entered San Moon University in 2019. Currently, Mr. Jules Honon is in his third year, second semester, studying international relations and dabbling in a major in English. Due to his devotion as an advocator of a love for the sake of others while he was in the Korean Language Institute, he was designated by his peers to represent them as the president of the African Students Association of San Moon University. He became the new president of the same organization in 2021 at San Moon University. Due to his bravery and his open-mindedness, he has been chosen as an African representative, attending different volunteer activities several times, including the One Korea Peace Road yearly event. Mr. Jules Honon will be talking about how the youth of other continents support the peaceful reunification of the Korean Peninsula. He'll be giving a testimony of the participation of the Peace Road activity in Korea. Welcome, Mr. Jules Honon. Thank you very much. Please, can you hear me? Okay. Ms. Kalama, thank you very much for the wonderful introduction. Je voudrais utiliser l'opportunité pour remercier sincèrement le staff africain, le staff UPF qui a su organiser cet événement important. Je suis vraiment reconnaissant que mon beau continent, l'Afrique, a pu mettre la confiance en moi et ils m'ont demandé de partager mon expérience sur la route de paix, Peace Road, en tant que moyen aussi qui peut contribuer à la réunification pacifique de la péninsule coréenne. Donc, sans plus tarder, permettez-moi de partager mon écran. Can you see my screen? OK. So, tout d'abord, je suis appelé à parler de comment les jeunes des autres continents... Excuse me, sorry. No, we're not able to see your screen. OK. It's OK now? OK. Yes, go ahead. OK. So, tout d'abord, je suis appelé à parler de comment les jeunes des autres continents soutiennent la réunification pacifique de la péninsule coréenne. Arrivé à cette question, je me suis dit que les jeunes, que ce soit les Coréens, les Américains, tous les jeunes du monde entier, ce qu'on peut faire pour soutenir la réunification pacifique de la péninsule coréenne, c'est que il faut que nous, en tant que jeunes, nous puissions contribuer, un tant soit peu, aux activités de paix, aux activités sociales. Donc, c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à chaque fois à représenter l'Afrique, à participer à l'événement annuel que nous appelons One Korea Peace Road, la route de paix. J'en ai participé déjà 3 fois. J'en ai participé déjà 3 fois.
La première fois était en 2018, la deuxième en 2019 et la troisième fois en 2020. Et je pense aller cette fois-ci, c'est en août encore, de cette année. Mais laissez-moi vous dire que avant que je ne participe à la route de paix, cela n'a pas été facile pour moi de prendre cette telle décision. Parce que, étant étudiant vivant à l'étranger, pendant les vacances, il faut travailler un peu pour faire un peu de l'argent afin de subvenir à ses besoins pour les semestres prochains. Mais si je me suis décidé d'aller chaque fois au Peace Road, sacrifier ce temps, c'est parce que sûrement que j'ai des raisons personnelles comme globales. Et je n'étais pas seul à participer à ce type d'événement. Il y en a aussi les jeunes de la Corée, du Japon, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie, il y en a tout le monde. Mais je suis vraiment reconnaissant que chaque fois, je puisse au moins représenter l'Afrique pour montrer aussi à la Corée que les Africains aussi s'intéressent aux problèmes du Nord-Corée et du Sud-Corée. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, participer à la route de paix n'est pas quelque chose de facile. C'est tellement épuisant. Surtout, conduire, pédaler vélo pendant 9 jours, sous de chauds soleils, parce que c'est en été ici. La température va jusqu'à 42 degrés. Il fait vraiment chaud. Mais pourtant, nous faisons de notre mieux et nous allons jusqu'au bout pendant les 9 jours. Et nous roulons jusqu'à 650 à 700 km pendant les 9 jours. Et pendant ces 9 jours, vous êtes tellement fatigué, vous avez mal aux fesses, vous avez mal à la hanche. Surtout ceux comme nous qui n'avions pas de fesses, on a tellement mal aux fesses. Pourtant, on ne démissionne pas parce qu'on sait qu'à travers la route de paix, cela pourra contribuer un tant soit peu à la réunification de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Et l'autre raison qui m'a poussé aussi à participer, non, pas seulement moi aussi, mais les autres jeunes des autres continents, surtout ils ont aussi des raisons. Mais personnellement, moi, ma raison est qu'il y a un adage qui dit qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Cela voudrait dire le problème de la Corée du Nord et de la Corée du Sud ne doit pas être seulement une affaire des Coréens, mais ça doit faire l'affaire de tout le monde. Donc, quand je pense à ce proverbe, je me suis dit non. Et tant que je vis ici en Corée, étant étranger, vivant ici en Corée, je dois aussi participer à cet événement. Je dois être parmi ces hirondelles-là. Donc, c'est l'une des raisons qui fait aussi que je vais chaque fois au Peace Road. Et la seconde raison est que si j'imagine, chaque fois que j'imagine, si la Corée du Nord et la Corée du Sud deviennent un, et puis les familles divisées au temps de la guerre se rencontrent, de la manière ils vont sentir de la joie. Quand j'imagine cela, cela me donne de courage de continuer, d'aller de l'avant. Donc, c'est l'une aussi des raisons. La troisième raison est que, personnellement, je suis venu ici en Corée en tant que boursier d'une organisation affiliée à UPF. Alors, et tant que je suis boursier de cette organisation affiliée à UPF, donc, qu'est-ce que je peux faire pour montrer un peu ma gratitude? Donc, il faut que je me sacrifie aussi un peu mon temps pour prouver que vraiment je suis reconnaissant de ce qu'ils sont en train de faire pour moi, mais en train de faire pour nous. Donc, c'est aussi l'une des raisons qui me motive à faire quelque chose, à participer aux activités de UPS, UPF et autres. Et là, voilà, ceci, c'est un témoignage que je vais donner sur ce vieux. Souvent, je l'appelle papa, mais tout le monde l'appelle Alain Kyosunim, professeur Alain. Il est américain et puis il a 74 ans. Mais sans vous mentir, il a participé déjà 6 fois. Et ce qui vient en août prochain va faire pour la 7e fois. Il m'a dit que tant que la Corée du Nord et la Corée du Sud ne sont pas unies,
Et tant qu'il est toujours en forme, il va toujours participer, que c'est son objectif. Et chaque fois que nous pédalons le vélo, et je suis souvent derrière lui et je le vois aller, surtout quand on veut grimper les montagnes, je vois comment il pédale. Je vois comment il fait l'effort. Des fois, je suis épuisé, je vais m'arrêter, mais je dis non. Mais si mon grand-père est en train de faire effort pour partir, pourquoi pas moi? Alors, c'est vraiment important. Donc, quand je le vois, je dis, mais si lui part aussi, je vais partir. Cela aussi fait l'une des raisons que je vais chaque fois au Peace Road. Et le message que je voudrais passer à tous les jeunes du monde entier, tous les jeunes de IYSP, les non-membres, tous ceux qui nous suivent en tant qu'internautes, je voudrais vraiment leur demander que la réunification en Pacifique de la péninsule coréenne doit faire notre affaire de tous les jours. On doit y penser et on doit chercher à faire quelque chose de plus important. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui nous suivent en ligne directement de se joindre à IOSP pour faire des activités qui peuvent promouvoir la paix et la cohésion sociale un peu partout où nous sommes. D'autant plus que tout le monde ne peut pas venir ici en Corée. Donc, dans nos nations respectives, faisons beaucoup de choses ayant dans le centre de la paix. Je pense que, comme on le dit, la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Donc, en faisant cela, je pense que la paix que nous cherchons, nous pourrons l'avoir. Et cela peut contribuer directement comme indirectement à la réunification de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Donc, voici la fin de ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you so much, Mr. Hononju, for that wonderful presentation. A round of applause for that wonderful presentation, everyone. So because your testimony was so inspiring, it's so good to hear you, an African in Korea, being so interested in the idea of the reunification of North and South Korea. And knowing that you're doing international relations also gives us a boost in the information you're giving us, because you know, because this is things that you are studying in school, so you are knowledgeable of the fact. So thank you very much. So we have a few questions that are coming in from the audience. And the first question that we would like to ask you is, first of all, what is the reaction of the Korean society towards the Peace Road? Thank you for the question. Oui, c'est une question très importante. Parce que pour les 3 fois que j'ai eu à participer déjà, chaque fois que nous descendons dans une ville, il y a les autorités de la ville qui nous accueillent. Ils sont impressionnés, surtout quand ils me voient en tant que noir, seul parmi les gens, ils sont vraiment impressionnés et ils savent que ce que nous faisons vraiment va dans le sens de la réunification de deux Corées. Mais comme il ne peut pas conduire avec nous sous le soleil, il ne peut que nous encourager comme ça. Donc, je pense qu'il pense que ce que nous sommes en train de faire est une très bonne chose. Merci. Thank you very much for that response. Also, thank you for representing Africa in Korea. You're doing a very good job, and so we're very proud of you. Thank you. Okay, so another question that we have regarding the Peace Road is, how can we encourage more youth from the diaspora to participate in Peace Road and related activities? That's wonderful. I was thinking if je suis en train de penser, si en Afrique, si que nous avons des voies comme ça, je ne sais pas dans les autres pays, mais au Bénin pas encore, s'il y avait de la voie pour les vélos, on peut organiser, même si c'est 5 jours, 7 jours, on peut organiser comme ça. Je suis disponible, mais je veux vraiment que dans l'avenir, on puisse commencer à organiser ce genre d'événements aussi. Et je pense que c'est le cœur qui est important. Donc, j'encourage vivement tous les jeunes Africains d'y mettre à ça. Si vraiment l'occasion se présentait, de se volontiers et d'y participer.
C'est vraiment bon. Merci. Thank you so much for those responses. A round of applause to Mr. Honon Jewel for responding to our questions and just giving us so much insight. Thank you, Mr. Honon.